Le gouvernement congolais a salué le vendredi 17 février 2023 au cours de la réunion hebdomadaire des ministres des efforts déployés sur terrain, des combats pour déloger vaille que vaille les terroristes du M23 des villages occupés dans les territoires des Massissi au Nord Kivu, où le groupe terroriste a pris depuis une semaine le contrôle d'une importante partie du pays, dont les capitaux stratégiques de Kichanga. Dans la région, les combats se sont intensifiés jeudi soir autour de la cité stratégique de Kichanga. Les terroristes du M23 pourraient perdre complètement cette agglomération au profit de forces armées de la RD Congo qui sont déterminées sur la ligne de front, alors que les positions terroristes sont aussi renforcées par l'armée rwandaise. Auprès de ses collègues, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a, au nom de son collègue de la Défense nationale et ancien combattant, informé les conseils que la situation sécuritaire à l'Est est toujours caractérisée par la recrudescence de l'activisme de terroristes du M23 et l'agression avérée du Rwanda contre le pays en territoire de Rutshuru, Nyiragongo et Massissi. Elle a évoqué les efforts louables consentis par nos forces armées de la RD Congo pour rétablir la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans les parties sous occupation des coalitions M23 RDF, a-t-on lu dans les comptes rendus qui ajoutent que les actions militaires d'envergure sont en cours pour déloger ces groupes armés qui opèrent dans les Grands Nord et en Ituri. Dans la même foulée, Kinshasa a rassuré que les opérations militaires contre les terroristes ADF-MTM et alliés en territoire de Beni, Lubero, Mambasa et les groupes armés Kodeko dans les territoires de Djougou se poursuivent afin de rétablir la paix et la stabilité dans l'est du pays. Par ailleurs, à en croire le compte rendu, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a livré bien d'autres informations sécuritaires et stratégiques aux membres du Conseil et ces derniers en a pris acte. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a, au nom du président de la République et du gouvernement, réitéré ses encouragements aux forces de défense et de sécurité face au non-respect par le Rwanda à son supplétif M23 de la feuille de route de Luanda, défendre vaillamment la patrie et l'intégrité territoriale. Lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé le vendredi 17 février 2023, Jean-Michel Samaloukonde a félicité les forces armées de la RDC pour leur bravoure, allant jusqu'au sacrifice ultime dans l'accomplissement de leur mission sur les différents théâtres des hostilités. Au-delà des encouragements, rapporte le compte-rendu lu du même gouvernement, les chefs du gouvernement les a rassurés du soutien du gouvernement et de l'ensemble des peuples congolais dans leur noble mission de la défense de la patrie. Il a tout aussi rappelé la solidarité du gouvernement aux populations de la partie orientale du pays, victimes de la barbarie des groupes armés et plus particulièrement du mouvement terroriste du M23 supplétif de l'armée rwandaise. Poursuivant sa communication, Samaloukonde a également encouragé la Commission électorale nationale indépendante qui a procédé au lancement des opérations d'enrôlement dans les 2 premières aires opérationnelles dans un contexte particulier. Il a salué les efforts consentis pour corriger les erreurs observées depuis le début du processus, rapporte le ministre des PT Antique, Augustin Kibasamaliba, qui a lu le compte-rendu de cette 87e réunion du Conseil des ministres. Autre nouvelle, le mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région est de la RD Congo s'est tenu le 17 février à Addis Abeba, en Éthiopie, où Paul Kagame du Rwanda, Félix Antoine Tshisekedi de la RD Congo, Samir Hassan de la Tanzanie, William Ruto du Kenya, Jessica Rose Alupo Epel, qui est la vice-présidente de l'Ouganda, et Hussein Abdebagi Atoll, qui est aussi le vice-président du Soudan, il a été décidé de décourager la multiplication des initiatives dans les dossiers relatifs à la tension entre Kinshasa et Kigali. Ils ont souligné l'importance de donner la priorité à la reprise et à la mise en œuvre rapide du plan conjoint pour la résolution de la crise sécuritaire dans la région Est des RD Congo, résultant de l'harmonisation du processus de Luanda et de Nairobi. Ils ont aussi encouragé les partenaires internationaux à appuyer financièrement ces cadres.
Et ces points ont été adoptés à l'issue de l'évaluation du niveau de mise en œuvre des décisions prises lors du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 de la réunion du haut niveau tenue le 12 décembre 2022 à Washington, ainsi que celle du 13 au 15 décembre 2022 et du 20e sommet extraordinaire des chefs de l'État de l'EAC tenu le 4 février 2023 à Bujumbura. Les chefs d'État se sont engagés à mettre en place, dans le but bref délai, un cadre de coordination des mécanismes de suivi et évaluation de la mise en œuvre du cessez-le-feu et du désengagement des retraits du 23 sous les auspices d'Évariste Ndayishimiye. Ils ont également recommandé l'accélération de la mise en œuvre du PDDRCS et la nécessité de poursuivre les dialogues politiques et diplomatiques. Et dans un autre niveau, Peter Mathurin, secrétaire exécutif de l'EAC, Joao Samuel Kaolu, qui est le secrétaire exécutif de la CIRGL, le lieutenant-général Nasson Joao, qui est le commandant du mécanisme de vérification ad hoc, Julius Mpati, qui est le directeur des affaires politiques et représentant du commandant de la force régionale de l'EAC, ont participé comme invités. Autre nouvelle, depuis fin novembre 2021, la République démocratique du Congo est nouveau victime d'une nouvelle agression menée par les M23 qui s'est installée dans le territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, en province du Nord Kivu. Le gouvernement congolais accuse son voisin le Rwanda d'être à l'origine de cette manœuvre déstabilisatrice. Une accusation déjà corroborée par les experts des Nations Unies, les États-Unis ainsi que l'Union européenne. De son côté, la société civile du Nord et Sud Kivu dit détenir des éléments probants qui démontrent la responsabilité de Kigali dans les faits qui lui sont reprochés. Des éléments de l'armée rwandaise équipés d'armes de guerre et de tenues ont notamment été visibles au Nord Kivu en appui à la dite rébellion. Dans un mémorandum adressé aux chefs d'État africains en marge de la 38e Assemblée générale annuelle de l'Union africaine qui a eu lieu à Addis Abeba en Éthiopie, les forces vives ont décrit plusieurs facteurs qui justifient l'attitude du Rwanda. Et ces causes sont aussi bien économiques, démographiques que sécuritaires, soutiennent-elles. Et sur le plan économique, la guerre menée par le Rwanda vise à exploiter les ressources minières de la RDC et d'empêcher aux touristes de visiter le Nord Kivu. Au sujet de la démographie, la société civile alerte que Kigali cherche à déverser des populations inconnues sur le sol congolais au détriment des peuples autochtones. Accéder à nos ressources minières dans tous les territoires de l'Est, empêcher les visites touristiques dans les parcs du Virunga et Kahuzi-Biega, déverser le surplus de sa population avec la possibilité d'expansion à travers la RDC, installer 78 000 personnes prétendues réfugiés congolais vivant au Rwanda, alors que l'effectif de compatriotes réfugiés au Rwanda ne dépasse pas 10 000 personnes, prévient cette structure citoyenne. Depuis 1996, l'armée qui marque la deuxième guerre du Congo, le Rwanda, est régulièrement citée dans la déstabilisation de l'Est. De l'AFDL au M23, en passant par la RCD et mais également le CNDP, les autorités congolaises ont toujours pointé d'un doigt accusateur les régimes de Kigali. Aujourd'hui, les relations se sont détériorées entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. À l'instar de ses prédécesseurs, le président congolais accuse son homologue pour ses intentions expansionnistes. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous mettons un point final sur notre émission d'aujourd'hui. Merci pour votre patience et amour à notre chaîne Afro Info 243. Je suis Santi Chisinga depuis la province de l'Ituri. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche de notification, mais également n'oubliez pas de nous laisser des commentaires que nous lisons avec grand plaisir. Au revoir et à très bientôt.